Et wesh les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Aujourd'hui les gars, on va aller tester le nouveau Dokkan Fest, le duo C17, les frérots, qui est venu il n'y a pas très longtemps sur la version globale. Mais bon, c'est juste que moi, comme d'hab, j'ai un petit peu de retard parce que j'ai pas mal de choses à faire à côté. Mais voilà, aujourd'hui les gars, on est là, on est chaud. On va tester le nouveau perso. Juste avant qu'on commence la vidéo, je n'ai pas invoqué sur son portail. C'est-à-dire que là, on va le jouer, on va le tester grâce à l'ami leader que j'ai pris en ami. Du coup, les frérots, on va voir un petit peu ses statistiques, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Alors, le duo C17, j'ai déjà vu quelques showcases sur la version japonaise. C'est vrai qu'il est pas mal, lui, il est pas dégueu sur le papier, mais il a des conditions un petit peu reloues. Il a des conditions un petit peu reloues, de toute façon, on va en venir juste après. Avant qu'on commence aussi la vidéo, n'oubliez pas que les 8 ans, c'est dans bientôt, c'est dans un mois. Là actuellement je suis en train de farm énormément de DS. Je risque potentiellement d'être en live, mais pas sur ma chaîne, mais sur la chaîne de quelqu'un d'autre. De toute façon je vais vous envoyer, je vous enverrai le lien de sa chaîne. Il m'a pas encore confirmé à 100%, mais voilà, on risque de faire un gros live invocation quand il y aura les 8 ans. Et là actuellement je suis en train de farmer énormément de DS pour les 8 ans parce que c'est la folie, hein. Si vous avez vu les portails sur la version japonaise, c'est un truc de ouf le nombre de LR qu'il y a sur le portail. Donc c'est pour ça que j'ai pas invoqué sur le duo Super C17, sur le duo C17 qui se retrouve au Super C17. Et je commence même déjà à regretter mes 600 DS que j'ai claqué sur la Golden Week pour qu'au final je drop ni le Piccolo Junior ni le Goku du TB. Donc voilà, c'est une erreur que j'aurais jamais dû faire. J'aurais dû me contenter de 300 DS sur la Golden Week et puis partir en fait. Voilà, c'est une erreur que j'ai fait. Voilà, je ferai plus jamais cette erreur. Parce que vraiment les portails des 8 ans, je pense que je vais invoquer, je vais beaucoup invoquer sur ces portails, hein. Je crois que je vais mettre plus de 1000 DS sur le portail. Bon, même si actuellement j'ai pas encore 1000 DS, mais vas-y, de toute façon pendant la célébration il y aura pas mal de DS et tout, il y aura beaucoup de vidéos invocation en tout cas durant ces 8 ans. Donc économisez vos DS, ça sert à rien d'invoquer sur le portail de C17, même s'il est très très bon, vous allez voir, de toute façon, même s'il est vraiment très très bon. Mais voilà, les 8 ans sont même les persos des 8 ans sont mieux que ce perso. Alors, son leader, c'est un lead à 200%, qui plus 3 à 70% pour force jointe et objectif Son Goku, et 30% supplémentaire pour la classe cyborg. Lors de l'aspect, ils stackent l'attaque à l'infini lorsqu'ils sont en forme de base. Et ils augmentent la défense, mais que pendant un tour. Leur passif, qui plus 2, attaque plus 100%. Si tous les alliés attaquants du tour sont de classe extrême, qui plus 1 en plus. Et attaque plus 70% en plus. Donc voilà, 70%, c'est quand même beaucoup, 70% de boost de stats. Mais voilà, c'est qu'il faut quand même, il faut que tous les alliés soient de la classe extrême, tu vois. Attaque plus 70% en plus lors de l'attaque spé. Attaque supplémentaire garantie et chance moyenne attaque spéciale. Pendant 4 tours dès le début du tour, c'est un ennemi de classe super. Attaque spé supplémentaire garantie. Donc pendant 4 tours, il aura de la double spé de garantie. Voilà, donc on pourra stacker beaucoup de fois pendant les 2 premières apparitions. Donc c'est déjà bien, c'est déjà ça. Et à chaque attaque portée, chance de coup critique et chance d'esquiver au sein du même tour, hein, plus 17%. Donc voilà. Donc c'est à dire qu'en gros il faut qu'il fasse minimum 3 attaques spéciales pour qu'il ait
50, je crois que c'est 51% de crit. Bon, déjà 51% de chance de crit et d'esquive. C'est vrai que il faut donner beaucoup d'esquive à ce perso parce que niveau défensif, c'est vraiment pas ça avec ce perso. Surtout si t'as pas les 70% en plus si tu as tous les aides de la classe extrême. Donc voilà, il faut qu'il parte beaucoup en C pour qu'il esquive un minimum. Alors là où ça devient très pénible hein, avec ce perso, c'est que pour se transformer en Super C17, et vous allez voir que en Super C17, il est clairement mieux en duo C17 comme ça. Bah pour le transformer, bah déjà faut attendre sa troisième apparition. Et en plus de ça, il faut que les PV soient en dessous des 70%. Et ça c'est pas quelque chose qui est hyper simple à mettre en place. Genre, voilà, vous connaissez très bien, si vous jouez au jeu depuis très longtemps, vous savez que perdre des PV, c'est pas quelque chose qu'il y a de plus facile. Surtout quand on est à 70%. Voilà. Si c'était genre à 90% ou à 85%, ça va. Mais 70%, c'est chaud quand même. C'est chaud de perdre des PV sans mourir en tout cas. Sans mourir. Par contre, une fois qu'il est en Super C17, il est absolument monstrueux, vraiment. Déjà, lors de l'attaque SP, il augmente de 50% l'attaque et la def pendant un tour. Et il diminue fortement la def. Donc déjà, banger. Au niveau de son passif, c'est un roman le truc. Qui plus 3, attaque et def plus 70% de base. Plus attaque 70% lors de l'attaque spéciale. Il réduit les dégâts encaissés de 34%. Et pendant 4 tours, il réduit de 17% en plus. Ça veut dire qu'en gros, là, dès qu'il va se transformer en Super C7, il aura 50% de réduction en dégâts pendant 4 tours. Dès sa transformation. Si une attaque est encaissée et l'attaque supplémentaire garantie et grand chance d'attaque spéciale supplémentaire au sein du même tour, sachant qu'il a de la réduction de dégâts, donc c'est-à-dire qu'on peut le mettre en première slot tranquillement, posément, et à chaque fois qu'il va encaisser une attaque, il va augmenter sa dette de 17% jusqu'à un maximum de 170%. C'est-à-dire qu'en gros, pendant ces 4 tours, pendant ces 2 apparitions où il aura 50% de boost, 50% de réduction de dégâts, il faudra en profiter avec ce CZ pour qu'il stack en fait toutes ces valeurs de def. Vous voyez, toutes ces valeurs de def jusqu'à qu'il soit au maximum, parce que même si il aura plus les 17% qu'il a de base les 17% en plus de sa réduction pendant ces 4 tours, vu que de base il a 34% de réduction avec ces 170% de def qu'il a stacké au début, bah ça se fait que il va que dalle quoi. Il tank l'esprit de Cellmax. Hein. Il tank littéralement l'esprit de Cellmax. Et si un ennemi de classe super, chance moyenne de coup critique. Et si les PV sont 70% ou moins, alors ça par contre c'est vraiment dommage pour le coup. Enfin, c'est vraiment dommage. En fait, il absorbe du coup les attaques SP de type Kikoa, mais uniquement si les PV sont en dessous des 70%. Ça par contre c'est vraiment très 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 dommage. On aurait aimé évidemment qu'il absorbe les attaques SP tout le temps. Genre vraiment tout le temps, il absorbe. Mais voilà, malheureusement, il faut perdre des PV pour qu'il absorbe. Après, ce qui est bien, c'est qu'il récupère 34% des dégâts absorbés au sein du même tour. Genre voilà, en fait, il soigne en gros. Il soigne. Mais voilà, on aurait aimé que genre toi quand il absorbe, c'est un peu comme s'il annulait, tu vois. Genre on aurait aimé qu'il absorbe tout le temps. Et lorsque les PV sont à 34% ou moins, il prévoit les attaques SP. Voilà. Mais voilà, en gros, quand il est en Super C17, il est monstrueux. Voilà, il est totalement monstrueux. En fait, là, le but, en gros, c'est de stacker. Voilà, on va stacker 6 fois, 3, 4, 6 fois. Et derrière, il faut absolument le transfo parce que quand il est en duo, il est nul, archi nul. Et c'est pour ça qu'on va le jouer en force jointe. Du coup, vu que du coup j'ai pas invoqué sur son portail, du coup on va utiliser le leader du duo de Metal Cooler, enfin le duo Goku Vegeta du film Metal Cooler qui lead du coup force jointe,
Derrière, on a Bojack ZLR, on a le Godkuit extrême, puisque je rappelle, il faut que tous les alliés attaquants du tour soient de classe extrême. On va le jouer en rotation avec le duo C17, C18, le duo Cyborg. Et le Gogeta Endurance ZLR, du coup. Ah oui, et j'ai oublié le Dr Gero C19. Alors du coup, au niveau des rotas, bon, comme je viens de vous le dire, les deux duos Cyborg. Et derrière, on va jouer le duo le Gogeta Endurance et enfin bref, les deux Goku Vegeta, quoi, vous avez compris. Vous avez compris, voilà. Alors pourquoi je joue les deux ensemble? Parce que vu que les deux sont de classe super, du coup je préfère que voilà, ils soient dans la même rotation, comme ça le duo Cyborg C17 ils seront constants avec des alliés super, enfin des alliés extrêmes dans la rotation. Voilà, vous avez compris. Bon, du coup, première rotation du perso. On a combien? On est à 157 000 de DF. Sachant que c'est la seule def qu'il aura tout au long du fight. Vu qu'il encaisse pas, il prend pas de def lors de son passif. Bon, après, n'oublions pas que il lui manque 70% en fait. Puisque malheureusement, on n'a pas tous les alliés attaquants de classe extrême, vu qu'on a le Goku Vegeta du film Metal Cooler. Du coup, on sera obligé d'attendre la prochaine apparition pour qu'on ait vraiment tous ces boosts. Même au niveau de ses valeurs d'attaque, ça risque d'être pas incroyable. Ah, on part en SP, très bien. 50 000. Alors, première apparition. 3,6 millions, sachant qu'on n'a pas tous les alliés de la classe extrême. On a quand même un support, hein. N'oublions pas qu'on a le Dr Gero C19. La double SP ici. La double SP de garantie, hein, je rappelle, hein, pendant 4 tours. Puisqu'on a un allié super dans la team. Oh, il a proc la triple SP même. Ok. Il a proc la triple SP. Très bien. Très bien. C'est plutôt pas mal pour une première apparition. Allez, du coup. Oh merde. Ah merde, j'ai oublié d'enlever la mémoire de soutien. Bon, du coup, on est à sa deuxième apparition. On est avec son Link Buddy. Alors, c'est pas son meilleur Link Buddy, mais ils ont quand même pas mal de liens. Ouais, ils ont quand même pas mal de liens en commun. Bah d'ailleurs, si je le mets au milieu, voilà, ils ont 5 liens. Mais si je le mettais seulement avec le duo C17, ils ont 4 liens en commun. En plus, j'avais pas remarqué, c'est full indice. Ah ouais, c'est full indice. Alors, full indice, 2 doublons. Il a tout le monde attaque dessus. Ok, c'est compréhensible. Hein. C'est normal. Du coup, on a quoi? On a 233 000. Bon, après, voilà, j'ai oublié d'enlever le mémoire soutien. Donc, du coup, il y a 15% de boost attaque en plus. Après, je sais pas trop. Je connais pas trop les liens cyborg. Au niveau lien 10, ça fait quoi ici? Ça fait 20% de boost attaque, ouais. Cruel attaque plus 15%. Cauchemar attaque plus 15%. Et combat charné 20%. Ok, donc rien qu'avec les liens, on a que 20% de boost de défense. Voilà, 233 000 en porteur en SP. Voilà, c'est pas terrible. Hein. Voilà, c'est vraiment, c'est carrément éclaté. Donc voilà. C'est carrément éclaté au sol. Après, n'oublions pas qu'il prend quand même 70% lors de l'attaque SP. Et il prend 30% de def aussi pendant un tour. Alors 6 300 000. Ok, très bien. Ça commence à avoir de très belles valeurs d'attaque. Malheureusement il n'a pas pris la double SP. Ok, on a quand même une double SP ici.
6 millions 6 ici. Ouais, il a quand même fait un, il a quand même fait un très beau tour quand même, hein. Il a mis deux grosses attaques spé à 6 millions. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, sachant qu'il y avait un support, hein, bien sûr. Alors si on fait un petit résumé de son tour là. Si on fait un petit résumé de son tour, lorsqu'il est pas transfo, souvenez-vous, il avait 233 000. Bon, il avait 233 000 et quelques. Sachant qu'il prenait 70% lors de l'attaque spé. Donc là il a 316 000. Si on fait x 1.3, ça fait 514 000. Enfin non, c'est pas x 1.3, vu qu'il a fait une double spé. Ah si. Du coup on fait x 1.3. On va dire qu'il avait 669 000 de def. Donc il avait plus de 600 000 de def en tout cas, si je me suis un peu trompé dans les calculs, mais je pense qu'il a plus de 100 000 de def. Mais voilà, tout ça c'est après être parti en spé, tu vois, c'est... Voilà. Bon là maintenant on a presque tout vu avec le Joe C17. Là maintenant on va juste essayer de se transformer. Bon après on peut continuer encore à saquer un petit peu, hein, mais là l'objectif c'est de transfo, parce que vous allez voir quand il sera en C17, il va être monstrueux de ouf. Il va être monstrueux de ouf. Vraiment. Donc fais-nous un peu mal le végétal là. Fais-nous un peu mal. 5 millions de ici sans support. Ici là c'est sans support là. Mais ça reste quand même une très belle valeur. Sachant qu'il a chance qu'on ait double spé. Bon là il a pas proc. Ah oui, sachant que bon en fait là c'est l'arbre qui a proc, hein, mais normalement là on a atteint les 2 apparitions de double spé de garantie. On dire que là on a que chance moyenne de double spé là à partir de maintenant si on reste en Joe C17. Ok les gars, là on a l'active skill du duo C17 qui va se transformer en Super 17 tout de suite. Est-ce qu'on a désactivé les animations? J'ai désactivé les animations. Donc c'est parti, on se mate ça, hein. Déjà l'animation de transfo elle est exceptionnelle, banger, enfin pas exceptionnelle mais elle est bien quoi. Mais là à partir de maintenant, là les vraies choses vont commencer. Bon déjà de base il a 176 000. 176 000, mais n'oublions pas qu'il a 50% de réduction et que derrière plus il encaisse des attaques, plus il augmente sa def. Donc là les gars. Et puis je pense qu'au niveau des valeurs d'attaque, je n'en parle même pas, hein. Ça va être absolument monstrueux ce qu'il va mettre. Ça, sachant qu'en plus de ça, vu que je l'ai mis en première position et qu'il encaisse une attaque, du coup il aura une chance sur 2 de double esquiver, de double spé. 8 600 000. Alors malheureusement quand il est en C17, malheureusement son Link Buddy maintenant c'est l'autre Super C17 là, le agilité, ou alors le Super C17 LR. Et bon vu que j'ai aucun des deux, voilà quoi. Je reste du coup sur mon duo cyborg tech. mais ils ont quand même pas mal, ils ont quand même encore quelques liens. Je crois qu'ils ont 3 liens, il y a une fois en C17. Une fois qu'ils se transforment en Super C17, ils ont quand même 3 liens, mais voilà, c'est pas le Link Buddy qu'il faut pour Super C17, tu vois. Alors attendez parce que c'est vrai que j'ai pas fait de commentaire sur les valeurs qu'on a vu autour d'avant, mais
Il était parti en spé à 8 millions 6, il a fait une double spé à 9 200 000 quand même. C'est-à-dire qu'en gros là, dans le tour qu'il a fait tout à l'heure là, il a quand même mis 18 millions dans le plus grand des calmes. Il a mis 18 millions dans le plus grand des calmes, alors que c'est juste un Dokkan Fest TUR avec 2 doublons tranquille. Il a mis 8 millions. Il a fait 18 millions dans le tour. Et là, je pense que c'est terminé là. Là on va pulvériser la Vegeta. En plus avec le Dokkan mode, c'est parfait. Hein. C'est parfait de ouf. Hein. T'es mort. Oh, 10 millions. Tu sais quoi, je fais même pas le Dokkan mode. Vas-y. 10 millions. Ouais, je fais même pas le Dokkan mode. Il est parti en spé à 10 millions, les gars. 10 millions. C'est un truc de ouf. Oh là 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 là. Oh là là. Je vais même pas le 10 millions, les gars. Oh là là, le dieu. Oh, le dieu C17-C18, il pense faire 7 millions. Après, on a le support. Hein. C'est vrai que c'est grâce au support. C'est vrai que le support, là, le duo Dr Gero C20 là, ils apportent beaucoup hein, à la team quand même. Ils apportent beaucoup quand même. Ah ouais. Ah les gars, le C17 il est bien. En fait, le perso il est bien quand il est. Bon, même cette animation aussi est quand même pas mal. Hein. Ça reste bien aussi. Ouais, en fait, je disais le C17 là. En fait, il est bien, mais que en transformé en fait. Il est bien en transformé, mais c'est vrai que sinon, quand il est pas transformé, il est moyen quoi. Et je pense que c'est, voire même très nul, en vrai de vrai. Même s'il a des grosses valeurs d'attaque, mais défensivement, c'est vraiment pas ça, tu vois. Donc c'est pour ça que j'en pas sur son portail. Bon. On va essayer de survivre ce tour-là. Et on se trouve pour le dernier tour où je vais mourir là. Bon, malheureusement les gars, il n'y aura pas de dernier tour avec le Super C17 vu que en fait je pense pas qu'ils allaient finir. Mais de toute façon les gars, on a vu de très belles choses hein, avec ce duo C17. C'est vrai que il est vraiment très très fort, vraiment très bon une fois transformé en tout cas, exceptionnel une fois transfo. Mais voilà, mécaniquement très chiant pour se transformer. Lorsqu'il n'est pas transfo, il est très juste. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que les gens n'en vont pas sous son portail tout de suite, sachant que l'anniversaire c'est dans un mois. Et que les LR des 8 ans sont clairement meilleurs que le duo C17. Mais c'est pas un... Mais c'est quand même un perso à respecter, tu vois. C'est quand même un perso... Il a de l'avenir, il a du potentiel. Et je pense que si tu lui donnes des très bons alliés, il y a de fortes chances qu'il soit très très bon. Donc les frérots, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit pouce bleu, à me suivre sur les réseaux, les liens en description. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Dokkan Battle. Tchuss!